Salut la team, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et intro. Ya. Nicki Minaj. 00. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter Cross Maga, un jeu en Kama, un jeu de plateau. Vous allez voir très vite, hein, moi ça fait un moment que je joue à ce jeu, j'aime bien jouer à ce jeu pour me détendre. Quand j'ai 5 ou 10 minutes, c'est un jeu MOBA, vous pouvez jouer sur votre mobile ou aussi sur votre tablette ou votre PC, très simplement. Moi j'aimais bien jouer à ce jeu là le soir avant d'aller me coucher ou sinon en allant en chiottes, hein, je vous mens pas. Alors, je vais vous présenter déjà les différentes cartes du jeu. Tiens, on va commencer par ça, pour que vous voyez à peu près. Alors moi, je les ai pas toutes. On va changer un peu l'affichage pour qu'on les voit un peu mieux. On va masquer, tiens, celle que j'ai pas. Carte possédée, voilà. Alors, comme vous voyez, il y a des couleurs. Les marrons clairs, comme ça, c'est les cartes sans classe. Vous voyez, puisqu'il y a plusieurs classes, il y a en tout 3, 6, 9, 11 classes. C'est pas toutes les classes qu'il y a dans le jeu, il en manque quelques-unes. Dans l'univers Ankama, il y a plus de classes que ça, mais en fonction des jeux, ils choisissent de ne pas de les mettre ou pas. Il manque les Steam. Il y a quoi encore qui pourrait manquer? Les Sadi. Non, les Osamoda. Ainsi de suite. Bon, je vais pas rentrer dans les détails encore. Voilà à peu près les cartes. Vous avez différentes raretés aux communes jusqu'au. J'ai oublié comment ça s'appelle cette rareté. C'est avec la brillance orange, là. Sorte de carte enflammée. Ça rapporte absolument rien en fait de jouer ces cartes. Je crois, hein. Je crois que même pas un bonus. Alors, vous voyez, hein, ça ressemble beaucoup à des NFT hein, quand même, ces cartes. Je trouve ça étonnant que Ankama ne soit pas placé encore sur le marché des NFT, malgré la richesse de leur jeu. Et surtout que c'est aussi un gros MMORPG online qui pèse son poids en fait dans la communauté. Et c'est un jeu d'origine française. Et je ne comprends pas pourquoi Ankama se laisse distancer en fait par les innovations techniques de leur univers, enfin de leur univers industriel. Alors, je vais déjà regarder les défis puisque chaque jour on a des défis et c'est bien de les remporter parce que on gagne des kamas qui nous permettent d'acheter des boosters dans la boutique ici là. Voilà. Le mieux au début, c'est d'économiser ces kamas pour acheter des paquets en or, puisque dans les paquets en or, vous avez des cartes infinites. Je vais revenir sur la collection. Euh, Collection. Alors, vous avez d'autres raretés. Elles sont là. Voilà, on a commune. Déjà, on va passer sur la carte que j'ai. Carte possédée. On a les communes, voilà, qui ont souvent le fond marron. Ensuite, les peu communes. Je sais pas comment les différencier sans vous, vous tenir hein, en fait à la... Oh, je sais pas comment vous expliquer sans vous fausser en fait les, euh, les informations. Parce que là déjà j'ai fait une erreur, je vous ai dit les communes c'est celle avec le fond marron. Alors que non, celle avec le fond marron comme ça c'est les cartes... celle avec le fond marron, voilà, ici, gris. C'est les cartes sans classe. Ensuite, vous avez une couleur attribuée à chaque classe. Ensuite, les cartes communes, vous allez voir ici, vous n'avez pas de gemme. Ensuite, les peu communes, vous avez une gemme grise. Les rares, vous avez une gemme orange. Je connais plus mes couleurs, en effet. Ensuite, les cosmiques, qui reviennent à l'équivoque des légendaires. Vous avez la gemme violette. Ces cartes-là, vous pouvez en mettre un nombre limité dans votre deck. Déjà, votre deck est limité à 40 cartes.
40 cartes, en plus je crois que je vais un peu loin parce que je crois que c'est 30 cartes, ça fait un moment. Après vous avez les Infinite, elles sont carrément bleues comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis économisez pour acheter des paquets dorés parce que vous allez avoir des Infinite qui sont très puissantes à jouer. Celle-ci aussi vous êtes limité à 5, je crois 5 cartes Infinite et vous avez le droit à une rare par deck et une cosmique. Ou un peu plus, peut-être 3 cosmiques. On va aller dans l'élaboration des decks. Comme ça, vous allez pouvoir constater. Donc la boutique, je reviens dessus. Les paquets Néchrome, c'est les parcs Néchrome. Il y a des cartes Néchrome qui ont des pouvoirs particuliers et des cartes fratrie aussi. On va revenir. Alors collection, token. On va aller sur les cartes que j'ai. Ensuite les extensions. Néchrome et Paladir, ce sont des cartes qui ont des pouvoirs bien particuliers. Alors surtout au niveau des monstres pour les Néchromes, voilà comme vous voyez, c'est l'apparition. Et ben si vous respectez les conditions, il vous déclenchez un pouvoir supplémentaire. Et les cartes Paladir, c'est à peu près la même chose. C'est un peu généralement les cartes Paladir, c'est quand vous jouez un type de carte, et ben ça renforce votre carte sur le plateau. Il y a quoi encore que j'aurais pu oublier avant d'y revenir? La fratrie de repos. Les cartes fratrie, ça correspond aux personnages qui font partie de la fratrie. Puisqu'il y a aussi des guildes dans l'histoire de Wakfu. Et en fait, elles sont représentées dans les cartes par des pouvoirs qui se sont liés. Il y a la fratrie, il y a la confrérie du tofu, il y a les héros là. Ah, j'ai oublié. Bref, on va pas s'attarder sur le détail comme ça parce qu'en plus je vais pas rester longtemps sur cette vidéo. Mais elles ont en fait c'est des pouvoirs par famille. Genre les membres de la famille des fratries, et ben ils vont se donner des pouvoirs supplémentaires si un autre membre de la fratrie est joué sur le terrain. Ainsi que c'est pareil pour la confrérie des Tofus par exemple. Vous avez comment ça s'appelle ça doit être par là. Niveau 3. Ah, on va aller dessus. Salamuraï, non. Ouais, bah, ils sont pas. Bon, bah, l'exemple tombe à l'eau. En gros, l'autre. Voilà. Les extensions. Non. Rareté. Infinite. On va la trouver. Voilà. Alors, on a Cléophée de la confrérie des Tofu. Quand elle est jouée. Accompagné d'un autre membre de la confrérie de Tofu, c'est-à-dire Évangéline par exemple, voilà, et ben elle va déclencher un pouvoir supplémentaire, attaque une deuxième fois si un autre membre de la confrérie du Tofu est en jeu. Et pareil pour Évangéline, elle gagne plus 2 en portée. Voilà, un peu pour les explications, on est passé assez vite, je crois qu'on est bon, on a les packs Vampire Robot, en gros, vous avez compris le principe des familles. Il y a plus que les 2 familles que je vous ai présentées, fratrie de repos et confrérie de Tofu. Il y en a beaucoup plus. On a les Salamouraï, etc., etc. On va passer maintenant au donjon. Au donjon, ça, c'est en fait, c'est un petit défi. Vous avez juste à payer comme ça. Vous choisissez votre team, enfin votre dieu, pour choisir quelle classe vous allez jouer. Et vous allez voir, vous avez à peu près, vous avez 3 niveaux. Et dans les 3 niveaux, voilà, vous avez la capacité de gagner ces cartes-là. Moi, je les ai déjà remplies, donc j'ai toutes les cartes qu'il y avait à gagner. Parce qu'il n'a pas été mis à jour depuis un moment, ils n'en ont pas rajouté d'autres non plus. Ensuite, vous avez le mode de jeu draft, comme ça, où vous faites vous construisez votre deck au fur et à mesure des victoires. On va pas y jouer puisqu'on n'est pas vendredi. Et on ne peut pas jouer en dehors de ce jour à draft. Moi j'y joue très rarement parce que c'est rare que je me retrouve là le vendredi. De toute façon j'en ai pas la nécessité. Ensuite chaque jour vous avez un jeton cosmique pour utiliser sur la roulette pour débloquer un des prizes qui est sur la roulette. Vous voyez, moi je le tourne pas depuis un long moment. Et vous avez votre ouverture des paquets. Tous les paquets que vous avez sont là. Vous avez juste à
Je vais vous montrer une ouverture vite fait. Vous avez juste à aller cliquer comme ça. Vous glissez par-dessus. Et là, vous avez tous vos paquets. Notamment la carte spéciale. Il n'y a qu'une seule carte plus ou moins rare hein, par pack. Vous avez 5 cartes par pack. Et ça vous servira pour compléter vos decks. Parce qu'au tout début, vous n'avez pas beaucoup de cartes. On va aller dans collection. Parce que souvent on a des cartes comme un double. Genre, moi je pense que celle-ci je l'avais déjà. Voilà, x2. Et elle est limitée qu'à une. Donc je peux la recycler. Donc je vais faire recyclage. Et vous voyez, il trie déjà toutes les cartes par rapport à leur nombre limité. Et en échange, vous avez cette petite poussière. Poussière cosmique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et quand vous voulez vous en servir, à quoi elle sert cette poussière cosmique? Vous allez dans collection. Vous faites carte non possédée. Et voilà, vous regardez à peu près la liste des cartes que vous ne pouvez pas posséder. Celles qui sont en grise, c'est celles où vous n'avez pas assez de fragments de Dofus, de poussière cosmique, pour les craft. Les autres sont en bleu, ça veut dire que vous pouvez les crafter. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter vos collections comme ça en détruisant des cartes. Et plus la carte est rare, plus ça vous offre des fragments cosmiques. Parce que vous pouvez recycler et les créer. Voilà. Et je sais que... posséder... pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, carte possédée. Hop. J'en ai pas des... Ah voilà. C'est Cosmic enflammé, voilà. C'est le plus cher que vous pouvez récupérer en recyclant une carte. Je pense que c'est ça. Et le plus cher que vous pouvez payer pour faire une carte. Donc sachez que quand vous recyclez, vous récupérez que la moitié de ce que ça coûte pour créer la carte. Voilà. Alors, on va pas essayer tous les personnages parce que là, on est déjà à 12 minutes. Donc, remporter un match avec la déesse Sacrieur ou le dieu Sadida. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va vous plaire le plus. Moi, je vais vous montrer un peu. Bon, on va déjà jouer avec les Sacrieurs. Voilà, j'ai déjà des decks. Hein, le deck de starter, vous avez que ça depuis le début. Et après, vous pourrez modifier les decks. Vous avez juste à faire créer. Vous faites glisser les cartes dedans, comme ça, en les cliquant. Après, vous avez juste à valider. Vous avez des petites cartes qui vous offrent des trucs spéciaux. Vous avez juste à les valider et après le deck il va apparaître ici. Ah, bon, mon deck sur celui-là c'est... Je sais pas si j'ai l'habitude de le jouer beaucoup. Ah voilà, 45 cartes. Un deck est constitué de 45 cartes, il me semblait bien. C'est comme Yu-Gi-Oh! Allez, on va jouer, on va pas prendre celui-là. On avait dit Sacrieur. Et on va lancer ça. Parfois c'est long, hein. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le serveur ou pas. Mais faut savoir que à la base ce jeu, c'était un mini-jeu inclus dans les premières versions de Wakfu. C'est-à-dire qu'il fallait jouer à Wakfu pour pouvoir jouer à ce jeu. Et avec le temps, il a été exporté de Wakfu. Et sur les premières versions de Wakfu, moi j'ai joué, mais pas longtemps puisque c'était les bêtas. Et ça ressemblait à rien au jeu de maintenant. Que j'ai repris d'ailleurs il y a un mois et demi. Non, pendant un mois et demi, il y a un mois et demi déjà. Puisque j'ai arrêté, ça va saouler rapidement. Puisque j'ai fait plein de personnages, je vais pouvoir jouer non-stop. Hein. Enfin non-stop. Quand même à... un full... quand même un bon rush. Un bon rush. Alors voyez, on commence comme ça une partie. Alors je joue en deuxième, ça veut dire que je vais avoir une quatrième carte. Alors déjà je vais choisir les cartes par rapport à mon tour. C'est un peu comme dans Hearthstone. Ah j'ai oublié le nom à chaque fois de ce jeu. Gods Unchained. Gods Unchained ou... il y a quoi encore comme autre jeu qui pourrait correspondre? Ouais, non, c'est à peu près tout. Vous choisissez vos cartes au début. Vous sélectionnez par rapport au nombre de points d'action que vous avez par tour.
Par exemple, là, je pourrais jouer celui-ci, mais son pouvoir, il pourrait me servir, donc je vais passer mon tour. Vous avez un point PA pour rajouter en plus une capsule. Euh, vous avez quoi d'autre? Ensuite, vous avez vos cartes. Ici, sur vos cartes, vous avez les points d'action que vous pouvez utiliser chaque tour. Je préférerais jouer comme ça. Hop. Je vais au milieu. Vous voyez, vous avez 5 colonnes, des Dofus qui sont cachés comme ici. Et comme vous pouvez le constater, vous avez 3 vrais Dofus et 2 faux Dofus. Le but étant de détruire au minimum 2 vrais Dofus en faisant parcourir les cellules à vos invocations. Vous avez des bonus. Ici, la carte dorée au milieu, ça vous fait piocher une carte. Un fléau, ça vous fait piocher une carte comme en haut à gauche. Vous allez voir ici. Hein. En haut à gauche, une carte qui coûte 3 PA. Ça vous permet de retirer un dégât au Dofus adverse ou à l'un des vôtres. Parce que ça peut servir aussi de vous défoncer vous-même. Et celui-ci qui vous offre une capsule de PA supplémentaire par tour. Alors, moi j'ai profité de la carte en plus. Je vais jouer celui-là en utilisant son pouvoir qui défausse une de mon Dofus. Et on va s'arrêter là pour le moment. On va économiser un peu. Parce qu'il faut avoir une stratégie quand même. Parce que même s'il joue pas, l'adversaire a des capacités dans son deck. C'est pour ça qu'il faut absolument changer souvent de deck pour à peu près connaître les points forts et les points faibles des decks adverses. Parce que vous pouvez même vous retrouver face à un deck totalement identique au vôtre. Sans vous mentir. Alors je vais jouer celui-là. J'ai un avantage avec ces deux monstres. C'est parce qu'ils ont une résistance de 1. Ça veut dire que tous les dommages qui vont leur être appliqués vont être réduits de 1. Sachant qu'ils ont 1-1 au début, vu que c'est des monstres relativement faibles. Eh bien, ça peut s'avérer très 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 utile. Ils ne perdront pas de points de vie. Leurs points de vie qui sont ici. Points d'attaque ici. Vous avez l'historique de ce qui s'est passé ici, comme la plupart des jeux de cartes. Vous pouvez abandonner ici. Et pour jouer les PA, vous avez juste à les faire glisser comme ça vers votre personnage. Alors, ouh, monsieur a décidé de me faire mal. On va essayer de l'épargner. Résistance 1 plus 1 d'attaque à vos cracklers. Ça va pas suffire. Alors, déjà, je suis à 5. Je vais jouer là. Je vais échanger celui-là. Et ensuite... ah non, pas une bonne idée. Si on est... je vais jouer le fléau. On va s'occuper de celui-là. Voilà, un dégât. Chaque Dofus ont 5 points de vie. On va le laisser jouer. C'est agréable de pouvoir voir non seulement ces cartes évoluer sur le plateau, puisque par rapport à Hearthstone ou à Gods Unchained, vous avez ou comme Yu-Gi-Oh, vous avez qu'une surface où vous pouvez poser vos cartes. Certains types de cartes à des endroits plutôt qu'à d'autres, mais sur ce plateau-là, en fait, toutes les invocations en fait sont évolutives. Elles évoluent sur le plateau, elles avancent, elles peuvent reculer, activer des effets et ainsi de suite. Ça ressemble un peu à un mélange des jeux que j'ai cités avec un jeu d'échecs.
Alors, garde du corps. Mhm. On va jouer ça. Comme ça va pas m'handicaper. Voilà, il est passé à 6. Ça m'arrange pas beaucoup. On va faire ça. Il va faire 2, le mien aussi 2. Ah, je vais jouer ça. Ça peut le faire. Allez. Peut-être qu'au prochain tour j'aurai une chance de m'en sortir, mais je ne promets rien. Tout va dépendre de comment on va la jouer. Ah non, no chance. Dommage. Alors clairement, là on est dans la merde. Donc ce qu'on va faire, c'est... C'est pas possible. Bon allez, on n'a pas tellement le choix. Allez, on va jouer comme ça. On va s'activer là. Mais au moins, là je viens de créer un handicap sévère. Pourquoi ? Parce que j'ai détruit mes faux Dofus et j'ai détruit un faux Dofus et par la même occasion j'ai révélé un autre faux Dofus. Ça m'a permis de me relancer certes, mais ça lui indique exactement où sont mes Dofus. Donc je pense que par la suite, plutôt que de se concentrer sur des Dofus aléatoires comme je vais le faire, ce qui est très risqué, et ben il va se concentrer sur mes 3 Dofus prédominants, ce qui va devenir très vite problématique. Ou pas. J'ai une stratégie. Il me reste encore un petit tour. Alors, ça va jouer en garde du corps, bien évidemment. Toc, ici. Qui va me donner un petit plug que je vais rajouter. C'est beaucoup une histoire de calcul pour la jouer comme ça. Et voilà. Ensuite, fini le tour. Pouvoir du monstre. Et là, je viens de le sécher son tour. Là, il n'en croit pas ses yeux, il en a marre. On peut aussi un peu provoquer l'adversaire en lui envoyant des petites émotes qu'il reçoit en temps réel. C'est ça qui est pas mal, qu'on n'a pas trop dans les autres jeux. Où on prise un peu la communication entre joueurs. Voilà, son pouvoir, il va retirer l'effet de mon monstre, mais ça va pas être très utile pour lui. Parce que ça va m'arranger quelque part. En espérant qu'il regarde pas le live en même temps. Même s'il y a une petite différence de quelques secondes, c'est suffisant pour ce genre de jeu de plateau. Ah, c'était mal joué. Alors là, on va essayer de lui faire mal comme Jaja. Plus 1 et ce soigne. Non. Je peux faire quoi? Ouais, je peux faire ça. Hop. Comme ça va me débarrasser un peu. Je sais pas si ça va le faire. Voilà. Parfait. Il a plus que 3 cartes en main, c'est un peu la merde pour lui. Sachant que je suis totalement à découvert et qu'il m'a déjà défoncé. Ah ouais.
Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Un 4, 5... Ouais, ça peut carrément le faire même. Toc. Ah non, ça le fera pas du tout. Ah, j'ai mal joué! J'ai mal joué! J'aurais dû faire clac et clac. Bon, c'est pas grave. On va faire un bouclier puis elle charge d'une case. Je sais pas si ça peut le faire. Oh. Moi j'ai mal joué. J'ai très mal joué. J'ai très mal joué. Très mal joué. Les enfants. Parce que ça aurait pu le faire. Mais j'ai mal joué. J'ai vraiment mal joué. Souvent c'est comme ça avec les jeux de stratégie. C'est lorsque vous avez mal joué que vous perdez l'avance que vous aviez. Là, il a joué le tout pour le tout sur ce genre de jeu. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être la possibilité de me détruire un deuxième œuf de manière instantanée. Donc il faudrait que je me méfie. Faut pas que je joue trop sur les glyphes. Parce que dès que toutes les glyphes ont disparu, en fait, elles réapparaissent. Je vais la jouer comme ça plutôt. Et je vais jouer encore pour m'en débarrasser. Il a un peu de chance. Je suppose qu'il va vouloir récupérer la glyphe à droite et l'étoile. Mais ça lui fera perdre 2 rushs vers mes œufs. Donc, on va savoir. Sachant que jouer les taupes en face là, ici, il les perdra bêtement puisqu'elles ont que 1 d'attaque. Et quand il y en a une qui meurt, l'autre gagne +1/+1. Ouais, c'était plus astucieusement joué. Mais si je joue pas sa deuxième, je sais pas ce qu'il va en faire. Ok. Donc je vais jouer celle-là. Je peux pas jouer plus. Donc on va s'arrêter là. Il va pas faire grand chose, il a une carte en main. Même s'il a beaucoup de PA. Mais bon, sa carte peut retourner quand même la situation. S'il la joue particulièrement bien. Ce qui est le cas. Je vais jouer ça. Pour jouer ça. Et rejouer ça derrière. Pour chacune de vos invocations blessées. Ouais. Je peux pas faire grand chose de plus. Voilà les gars. Je pense qu'il va peut-être abandonner aussi la partie, puisque ça arrive très souvent quand les joueurs en face sont désemparés, eux ils vont pas jusqu'au bout de la partie, ils abandonnent. Alors que des fois, tu bluffais totalement sur ta défense. Il choisit de se défendre plutôt par là. Ce qui est un choix étrange. 4 et 1. On va pas prendre le risque. On va se poser comme ça.
On va essayer... Je peux rien faire de plus. C'est risqué, je sais, mais c'est la vie. Et là, avec la carte qu'il a en main, que va-t-il faire? Mais que va-t-il faire? Moi, je vois l'option abandonnée. Mais il a l'air de se battre. Prêt à aller jusqu'au bout. Allez, joue la deuxième carte que tu viens de piocher. Voilà, 30 minutes. Ah, comptez pas faire 10 000 parties en 1 heure. Parce que c'est assez long. On ne le cache pas. Ouais, ça je m'y attendais. Cloc. Il reste un survivant. Cloc. Elle a pas pris ses dégâts. Donne plus 1 aux invocations alliées. Hein, ce sont des sacrières. Bah parfait. On va la poster ici en espérant gratter des cartes. Voilà. Ensuite, on va faire... je sais pas si c'est une bonne idée. Sachant que j'ai plus que 5... Vous savez quoi? On va la jouer comme ça. Parce que on peut se faire avoir très facilement en vérité. Donc on va la jouer sécure. Alors hop. Hop. Ça devrait le faire maintenant. Voilà. Bon, je lui ai défoncé un 9. Donc lui il est plus proche de la défaite que moi. Mais il ne faut pas parler trop vite. Évidemment. Pourquoi? Oui, il va abandonner. Il va abandonner. Clairement il va abandonner. Il a pas tellement de choix. À moins que ça soit quelqu'un d'admirable et qui accepte la défaite. Voilà, bien défendu. Voilà. Je cherche les solutions jusqu'au bout. Est-ce que tout ça ne sera pas-t-il fait pour être abandonné? Et pourtant j'ai pas joué comme un maître. Hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs de jeu. Je lui ai laissé l'opportunité de renverser la donne. Ah ouais, bien. Mais ça va pas suffire, je crois. Oui, on est à ex aequo maintenant. Un 9 contre un 9. Sauf que lui, il sait exactement où sont les lignes. Alors, vais-je réussir à m'en sortir? Infliger un dégât à une invocation alliée pour infliger... Ah, parfait. Toi, tu vas prendre... Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est râpé. Et encore, invocation adverse en jeu, non? Ouais... Toc. Non. Je vais faire ça. J'ai gagné, je crois, non? Quelle veine! Alors on va la jouer là. Il a 2, 3, 3. On va la jouer là.
On va dévoiler lui. C'est ça, toutes les cartes supplémentaires. Il n'y a pas de problème. Alors on va la jouer. Hop. Ça, on va le garder. Bon, moi j'ai pas trop le choix. On va la faire comme ça. On va voir comment il va jouer. Normalement, si je joue un monstre pour bloquer, je vais utiliser mon orbre sur mon monstre pour le blesser. Ce qui devrait suffire. Plus de... Non, même pas. Alors. Ah si, ça devrait suffire. Normalement, comme ça. Comme ça. Et là, on est bon. Voilà, c'est un mélange fin entre les pouvoirs et les combinaisons de cartes. Voilà, un défi d'aura fait. On va faire un deuxième défi et après... Et après on va se laisser. 15 invocations, 40 pouvoirs, ça. Alors, quelle classe je pourrais vous présenter? Alors, je vais vous présenter la classe des Yop. C'est la classe la plus basique, généralement. Dans n'importe quel jeu en Kama, on vous propose de prendre le Yop en début. Moi, je vous conseille très vivement dans chacune des catégories de le prendre. Parce que c'est un personnage basique, pas difficile à prendre en main, mais avec des qualités très avantageuses pour le combat, qui le rendent souvent très efficace et dur à battre. Très expéditif. Vous allez voir. J'adore ce personnage, puisque c'est l'archétype même du macho, qui ne réfléchit pas et qui fonce tout le temps. Oui, c'est très représentatif de l'agence masculine. Et j'aime plutôt bien cette représentation de la force pure. Qui fait contraste avec Lekra, qui est une déesse féminine, et qui fait plus attention à la stratégie. À la stratégie, non pas seulement qu'à la stratégie, mais aussi à l'intelligence. Et on peut remarquer qu'il y a vraiment une symbolique au niveau des personnages, au niveau de la virilité, la féminité, etc. etc. Bon, je vais pas vous faire un cours complet là-dessus. Mais voilà. Par ma barbe. Ah, il n'y a pas. J'ai dû la retirer, mais il y avait plan A chargé, plan B chargé. C'était très démonstratif de ce que je voulais expliquer. Alors là, elle essaie de me la mettre à l'envers et j'aime pas beaucoup ça. Donc ça va se passer comme ça. Oui, comme ça. Hop. J'aurais dû jouer les trucs avant. Oh, ouais. Ça va se passer comme ça. Je suis pas sûr de vous d'accepter très clairement. Aïe 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 aïe, j'avais oublié ce détail. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me rattraper? C'est la merde. Là d'un coup. Alors, j'ai pas trop le choix. Ah oui, j'aurais gardé mon... Si j'avais bien joué le tour d'avant, j'aurais joué mes PA avant même de poser le joueur. Comme ça, au lieu de gaspiller un PA que j'ai récupéré, et ben il m'en serait resté un, j'aurais pu jouer celui-là. Donc c'est-à-dire en laissant jouer, il aurait tué. Mais là, je suis obligé de la jouer comme ça. Vous voyez, ne jouez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir, vous avez un peu de temps. Alors là, je vais avancer jusque là, à la fin de ce tour. Lui, son tour, il va avancer jusque là.
Ça sert à rien de le sauver. Comment ça va se passer? J'ai pas fait une très bonne pioche pour vous dire ce tour-ci. Donc on va la jouer comme ça, on va essayer de récupérer une glyphe. On va laisser celui-ci sacrifier. Moi je pense qu'il y a de très grandes chances pour que je perde cette partie. Vu comment j'ai mal joué. Vu que j'ai gâché des cartes en fait à force de mal jouer. Ça marche tout comme dans la vie réelle. Quand vous y prenez mal sur quelque chose, vous mettez du temps en fait à rattraper vos erreurs. C'est plus facile d'échouer que de réussir. Alors là, je suis un peu baisé. Baisé. Alors, je vais passer mon tour. Non. Je vais envoyer une diff. Et on va régler ça comme ça. On va voir ce qu'il va faire par la suite. Parce que ce qui me dérange, c'est que son steamer, son Mercator, il pourrait endommager un de mes Dofus. Sauf qu'il va arriver que une case avant. Ouais. C'est pas très bon tout ça. J'ai pas un seul monstre. C'est trop chaud. Et lui, c'est trop dur. C'est dur de l'utiliser que maintenant. Parce qu'en vérité... ça m'arrange pas du tout de jouer. Donc je vais le jouer, je vais pas me servir de son pouvoir, je vais le garder parce qu'il a 3 de défense et 2 d'attaque. Mais bon, il pourrait jouer une carte en face pour me le tuer. Très simplement. Puisque des cartes à moins 3 points de vie en termes de sort, ça arrive très souvent qu'elles soient jouées. Sachant que là, il lui reste plus que 2 PA. Et une chance de s'en tirer. Oui, ils sont détirés. Mais c'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. Alors, on va jouer mon petit. On va le laisser. On va le laisser comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Là, j'ai pas eu beaucoup de chance sur cette pioche parce que j'ai pas pioché beaucoup de monstres, énormément de monstres. Alors normalement il devrait perdre des vies en fonction des cases qui traversent. Donc là ça devrait passer. Et là ça ne doit pas passer. Donc ce que je vais faire, c'est faire ceci. Cela. Ça devrait suffire. Ok. Voilà. Prochain tour, je vais essayer de le surprendre. Je vais essayer d'utiliser cette carte-là sur le cochon. Parce qu'il pense qu'il lui reste 2 cases avant de mourir. Donc ça veut dire si je lui rajoute 3 points de vie, il devrait arriver jusqu'à la case pour la défoncer. On va voir si le plan va fonctionner. Ah, ça c'est pas bon signe. Je vous le dis. Ah. Pas bon signe du tout. Sachant que là, il va me défoncer mon Dofus. Aïe. Ah, je suis niqué. Alors là, il a vraiment beaucoup de chance parce que j'ai pioché que des sorts. Ça va pas me servir à grand chose. Donc voilà. Parce que je suis obligé de faire ça. Les jouer dans le bon ordre. Faire choper des 2 cases. Et normalement, j'ai plus qu'à faire ça. Et tout ça pour ça. Voilà. Comment gâcher ces cartes. Moi je sais pas pourquoi j'ai pioché autant de sorts. J'ai pas beaucoup de sorts normalement dans ce deck. J'ai surtout des monstres.
on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le karma. Sachant qu'il m'a mis mal là. Il m'a déjà retiré 2 points de vie de celui-là. Et là, à ce tour-ci, il va me ken carrément à 9. Donc je suis déjà en position de défaite, très très proche de la défaite. Sachant que je n'ai plus qu'une invocation, je sais pas où je vais aller. Je vais protéger ce monstre-là. À 1 PA près, et ben j'aurais pu m'en sortir, mais là c'est pas le cas. Donc c'est soit je fais ça, soit je faisais l'autre. Et dans tous les cas, il va mourir. Plus de cartes en main. Ça va être très expéditif. Là, je sais que j'ai clairement perdu. Parce que ici, il va passer, il va récupérer. Il peut récupérer ces 2 glyphes là et détruire la dernière. Donc, hop. Mamma mia, je n'ai pas trop le choix. Hop. J'ai toujours pas de monstre, hein, je vous rappelle. Je me défends actuellement qu'avec des sorts. J'aime bien ce jeu parce qu'il oblige à rester concentré et avoir une stratégie du début à la fin du game. Vous pouvez compter un peu sur la chance, mais elle va pas beaucoup vous aider. Il faut bien construire votre deck. Moi je vous le conseille. Ça vous aidera grandement à vous en sortir. Est-ce que j'ai assez? Normalement j'ai assez. Je vais mettre une petite branlée. Je vais peut-être me défendre jusque là. J'ai épuisé mes cartes, hein, je vous le dis, hein, parce que ensemble elles n'allaient pas du tout. Là je suis en train de défendre mon dernier œuf, mais je vais dans le vide, hein, clairement. Donc j'ai tout pour perdre. Vraiment, s'il gagne pas, c'est vraiment un gros bras cassé. On va essayer comme ça pour voir. Hop. Ah, j'ai pile de quoi la jouer. Ça va pouvoir peut-être le faire. Alors si je me débarrasse de ces deux là, j'ai 3 dégâts. Hop. Comme ça, ils sont toujours en surnombre. Hop. Hop. Yugata. Voilà. Eh ben ça c'est pas très juste. Ok. Je vais pas pouvoir faire grand chose sans vous mentir. Donc on va laisser comme ça. Hop. 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 On va lui mettre ça. Et voilà, on va voir ce qu'il va faire. Il peut jouer encore, c'est... Oh d'accord, donc il peut jouer directement sur un arbre. Alors officiellement je suis dans la merde. Clairement je suis dans la merde. Je vais lui mettre une petite pression, je vais la jouer là.
Bon, j'ai pas cette carte pour la jouer, mais j'ai perdu. Je vous le dis, j'ai perdu. Il a déjà un œuf. Et au prochain tour, il détruit cet œuf là. J'ai aucune chance de m'en sortir. Le Dexadida il est fort aussi, hein. Je vous le cache pas, avec beaucoup d'invocations, mais il faut savoir le prendre en main. C'est un peu complexe. Maintenant que vous avez vu un peu le dieu Yop, je vais vous montrer un autre deck qui est pas mal. C'est Dieu Kra. Attendez, je regarde un peu les défis, où est-ce que j'en suis. Ah oui. 6 PA au plus peut-être avec les Kra. On va y jouer. Ça sera la dernière partie les amis, parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est sur le jeu. J'étais pas censé rester aussi longtemps. J'aurais pensé plus à une demi-heure ou 25 minutes. Mais on se laisse rapidement prendre par les jeux. Donc on va passer la 7. Celle-ci c'est pas tellement utile. Quoique on va la jouer. Alors ne vous précipitez pas avec le deck Kra, bien évidemment, parce que le but étant de toucher à distance, il faut les jouer au bon moment, avoir le bon timing. Faut pas les jouer comme on joue des Yop, ça n'a rien à voir, c'est les opposés purs. Il faut se méfier aussi de la déesse Feka, qui est la déesse des boucliers. Parce qu'ils ont tendance à se rallier les uns les autres. De toute façon vous allez voir leur effet, très rapidement. Ça en met du temps. Je joue premier ou deuxième, je sais pas trop. Je vais jouer deuxième, premier, parce que j'ai 3 cartes. Alors là, ça sert à rien. Si je joue une carte, je pourrais pas faire grand chose. Voilà, on va piocher 2 cartes. On va finir le tour. Ok. Peut-être au prochain tour, ça pourra le faire. Il va jouer une carte ici au prochain tour. Moi, je vous le dis très clairement. Parce qu'il va faire en sorte qu'il soit rallié. Donc, je vais avoir du mal un peu à m'en sortir. Du premier coup. Voilà. Mais bon, il n'était pas préparé. Je crois que j'ai une petite stratégie. Alors, on va la jouer comme ça. On va lui révéler la position de cet œuf 6 qui est un œuf réel. Donc il va le charger. Mais comme il est un peu au milieu et écarté de celui-là, il risque de s'y mettre là. Ce qui lui empêchera d'invoquer d'autres monstres entre les autres de ses invocations. Pour éviter qu'elle se rallie, puisque si il laisse de l'espace entre elles, et ben elle va se rallier à la plus proche, sachant que elle va mourir, elle va s'avancer. S'il joue là, et ben il aura du mal à progresser en tant que. Sachant que j'ai une botte secrète dans ma main pour réduire les effets adverses à néant. Faut vous méfier, puisque dès qu'il y en a un qui arrive ici, là, ou contre un œuf, dès qu'il en joue un deuxième, et ben l'autre il vient à son niveau se coller. C'est ce qui s'appelle le pouvoir ralliement. Perce armure, c'est vous avez beau avoir des boucliers, et ben il retire la vie sans prendre en compte les boucliers. C'est très utile pour certains monstres qui ont beaucoup de boucliers mais seulement un seul de vie. Un seul point de vie. Il est un peu long. Moi je pense qu'en Kama il a clairement la capacité de rentrer sur la blockchain, parce qu'ils ont déjà en vrai leur propre monnaie d'échange en fait interjeu. J'ai oublié comment ça s'appelle, je crois que c'est le... Je sais plus, c'est une sorte de monnaie bleue. On l'échange contre les Kama et on peut transférer du coup les Kama de jeu à jeu
Et même carrément revendre nos kamas à d'autres joueurs via cette ressource. C'est pas une ressource, c'est un titre d'échange. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Je peux pas vous en donner plus. Vous donner plus d'éléments. Alors là, ce qui est gênant, c'est qu'il m'oblige à faire ça et que j'ai rien en deux à jouer. C'est pas grave. Ce monstre là est très gênant. Il est vraiment très gênant. Non, on va la jouer comme ça. On va les repousser comme ça. Et là, si il prend l'envie de jouer plein de monstres, j'ai de quoi lui donner envie de passer. Là, j'ai joué une carte que j'aurais pas dû jouer, j'aurais dû jouer directement celle-ci, ça m'aurait arrangé très clairement. Je me suis compliqué en fait dans la stratégie. Je vais lui faire une petite surprise. Je vais lui laisser espérer. Du coup, je vais la jouer plus comme ça. Non. Alors, comment je pourrais faire? Parce que clairement, pour jouer deux fois ça, il me manque un PA. Elle me casse les couilles avec le C3. Sachant que... il me manque clairement un PA, un point. C'est pas grave. On va la jouer comme ça. Comme ça. C'est tout ce qui va se passer. Je sais pas combien ils vont en invoquer. Mais j'espère qu'il va se faire plaisir et en invoquer plein. Tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est possible qu'il s'acharne sur lui pour que ça passe là. Ce qui, j'avoue, me dérangerait pas parce que ça le ferait gaspiller des cartes. Plus de cartes que moi en tout cas. Mais j'aimerais bien qu'il invoque quand même des FK sur le terrain qui me permettraient de jouer le petit dragon Ferris qui est très pratique. Ouh loulou. Bon, ça veut dire qu'il va pas jouer grand chose d'autre. Ouais. S'il vous plaît. Pas grave. Du coup on va la jouer comme ça. Voilà. On met son attaque de 2. Voilà. Voilà.
Sachant que le défi c'est de jouer des cartes de plus de 6 PA je crois. Il ne restait pas beaucoup de cartes à jouer il me semble. Hein. Alors là, comment va-t-on s'y prendre? Je pense que on va faire ça. Ce qui est pas mal en soi. Ça marchera pas. Non. Hop. Et hop. On va voir comment il va s'en sortir. J'ai un peu niqué sa stratégie, c'est pour ça hein, si. Ok. Je pense qu'il avait oublié le fait que j'avais des buffs. Ah, je vais pas me faire avoir aussi facilement. Ah, j'ai mal joué encore une fois. J'aurais dû jouer lui avant. C'est pas grave. On va la jouer comme ça. Ce qui va se passer. Hop. En espérant. Voilà. Je crois qu'il commence à perdre patience. Il y a le fils adverse. Alors comment ça va se jouer là? Je pense que ça va se passer comme ça. Hop. Voilà. On va essayer de la jouer comme ça. Bon, je vous avoue, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Parce que je l'ai mis dans une position assez délicate. Donc ça l'oblige à jouer ses cartes de manière différente. Je pense que au vu de la stratégie qu'il attendait très clairement. Alors, comment ça va se passer? On va y aller comme ça. Je crois que je vais pas m'en sortir. Clairement. Ouais, j'ai plus qu'à jouer comme ça. Je suis désolé. Non. Je devrais l'avoir mis assez à mal, mais pas assez, parce que ça passe au milieu. Et je vous avoue que je n'ai rien pour rembourser ce passage. Ça va être très 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 compliqué de survivre à ça. Parce qu'ils deviennent très vite ingérables en vrai. Parce que plus ils ajoutent des glyphes, quand ils vont passer sur une glyphe, plus ils vont gagner des boucliers. Donc là ils sont un peu nombreux par rapport à ce que je peux gérer. Donc c'est pas sûr que je la gagne non plus celle-ci. Parce que j'ai mal joué. En effet, j'ai mal joué. Il y a 2 tours, j'ai très mal joué. Et je lui ai laissé l'opportunité de se refaire. Ce qui est problématique.
Je l'aurais joué sur lui habituellement, mais là, je suis tellement un peu baisé que je suis obligé de la jouer comme ça. Je suis dans la merde. Le seul truc qui aurait pu me sauver, c'était la carte que j'ai déjà jouée. Celle-ci. Et si j'en ai plusieurs dans le deck, j'ai très mal joué. Je sais pas montrer le jeu comme un pro. Par contre, lui, il est en train de me dépasser là, clairement. Je sais plus où donner de la tête tellement il en a invoqué. Voilà. Il y a au moins ça qui passe. Alors, ça va le faire, ça va le faire. Il va prendre combien? Je sais pas trop. Bon, lui, c'est mort pour lui. Ça va devenir très compliqué. Très compliqué. Que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. Bon. A-t-il peut-être bugué? Parce qu'il y a des petits bugs subsidiaires qui existent dans le jeu. Qui fait que des fois vous allez vouloir jouer vos cartes, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Vous allez être obligé de quitter le jeu, mais souvent vous allez quitter la partie en faisant ça. Donc même si c'est un match classé, vous l'avez potentiellement déjà perdu quand le bug se présente. Et c'est vraiment très chiant quand cela se produit. Alors 5, il faut que je lui retire 4. Ouais, avec une carte magique qui peut faire ça. Et si j'ai de la pioche, je suis magnifiquement chanceux. Clairement, il a dû bugger. Je ne vous cache pas. Ok. On va parfait. 3, 4. 5, on va jouer un sort. Ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, on va jouer comme as. Là, il devrait se venger. Ah ouais, quand même. Hein. Je pense pas qu'il ait bien joué. Ici, il va le protéger lui.
J'essaie de me défendre jusqu'au bout, comme je peux. J'ai eu un peu de chance de piocher certaines cartes. No! What the fuck, hein? What the fuck, hein? Je sais pas comment ça va se faire. Ah ouais. Là, il joue avec les boucliers. Boucliers. Il veut absolument valider 2 cartes. Comment je vais faire? Je suis complètement baisé. Je pense qu'il avait un œuf ici. Comment il l'a protégé? Potentiellement un œuf ici, là. Oh, c'est dit. J'avais tellement mal joué que j'ai perdu. Bon, les amis, on va se quitter sur cette défaite. J'étais rétrogradé au rang 9. Ouais, je devais être déjà en 10 parce que j'ai bien terminé les saisons précédentes. Mais ça fait un moment que j'ai pas joué, donc je vais être rétrogradé au fur et à mesure. La prochaine fois, je vous présenterai d'autres classes. J'espère que je vais gagner. Et voilà. Bon bah... Outro les gars. Outro. Tabasse le beat, c'est le pack à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la S, j'suis plus vite décaissé. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tête, je suis l'air vite pas net. Sur la tête, je suis l'air vite pas net,